J'en ai rêvé et Apple l'a fait. Ou plutôt, Apple va-t-il le faire nous sortir enfin un iPhone 17 Ultra. Et ça serait quoi cet iPhone 17 Ultra? Est-ce que ça serait pour cette année? Et c'est combien, mon bon monsieur? On essaie de répondre ensemble à ces questions et on élargira le propos aux autres rumeurs sur les autres modèles d'iPhone. Et cet iPhone 17 Ultra, il pourrait avoir une fonction qui me fait vraiment kiffer. Alors si toi bien installé, bien hydraté et surtout bien reposé, on va y aller. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu et surtout pense à t'abonner, on t'approche les 20 000 les amis, allez vamos! Merci d'avance. Dans le dernier épisode, j'avais envie de parler tout simplement de la gamme entière des iPhone 17 que l'on attend comme d'habitude en septembre prochain pour une présentation officielle lors de l'Apple Event de la rentrée. Mais dans cette vidéo, je vais me focaliser sur un modèle en particulier qui me fait le plus fantasmer évidemment et qui vous fait aussi fantasmer, j'en suis sûr. C'est évidemment l'iPhone 17 Ultra que je réserve direct chez Nextmobile. C'est là que je loue mon iPhone et je change chaque année. Si tu veux en savoir plus et profiter d'un coup de pouce giga, c'est dans la description. Je le réserve s'il sort bien sûr les amis, car c'est un modèle qui nous fait fantasmer depuis pas mal de temps, depuis la sortie des produits instant payés Ultra chez Apple. Apple Watch Ultra, puce M Ultra, etc. Et si c'était pour cette année les amis, et si Apple avait décidé de sortir un iPhone 17 Ultra pour nous faire craquer certes, mais aussi pour clarifier la gamme des iPhones finalement. 4 modèles seraient donc dans les tuyaux, l'iPhone 17 classique, l'iPhone 17R, le nouveau ultra fin, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Ultra enfin, à la place donc de l'iPhone Pro Max. Donc ce serait une gamme vraiment revue, remodelée disons. J'ai évoqué l'iPhone 17R dans une précédente vidéo, si le sujet vous intéresse, c'est par ici. Restons donc focus sur le modèle Ultra. Côté look, ce sera le même design que les modèles Pro avec ce fameux bloc photo élargi qui garde la position quand même des capteurs en triangle. Le modèle Ultra devrait donc profiter de coloris évidemment exclusives, au moins un en tout cas. Est-ce que Apple va juste changer le nom en fait? Ou Apple va-t-il aller un peu plus loin sur ce modèle? On peut imaginer que la pomme va nous proposer un iPhone avec quelques trucs en plus quand même, et certaines fonctions attendues me font clairement rêver les amis, je vais en parler. D'abord, d'où vient cette rumeur qui n'est pas nouvelle? Eh bien, c'est l'informateur coréen Ye1122 qui nous annonce que l'iPhone 17 Pro Max serait remplacé par l'iPhone 17 Ultra. La version la plus premium des iPhones évidemment, qui pourrait permettre à Apple de se lâcher sur les specs bien sûr, mais surtout sur le prix, on en reparle après. La particularité de cet iPhone 17 Ultra, ce sera un grand écran de a priori 6,9 pouces, plus grand que le modèle Pro en fait, comme les iPhone Pro Max d'ailleurs. Jusque là, rien de neuf. Le leaker coréen annonce que cet iPhone 17 Ultra proposera un Dynamic Island plus petit, plus discret que les autres modèles d'iPhone 17. Une évolution qui sera sûrement attendue sur les futurs iPhone 18, en fait sur toute la gamme des iPhone 18 a priori, si on suit un petit peu l'évolution d'Apple. Mais encore une fois, c'est de la rumeur patate chaude, on ne s'enflamme pas. Autre fonctionnalité unique au modèle Ultra selon notre leakers, ce serait l'intégration d'un système de refroidissement par chambre à vapeur, pour assurer en fait un refroidissement optimum de l'iPhone Ultra. Intéressant pour les vidéastes et les gamers intensifs surtout. Ce sont des systèmes de refroidissement qui existent sur certains PC costauds. Est-ce crédible? Y a-t-il de la place pour faire ce type d'aménagement sur un smartphone? Pourquoi pas. Si vous avez des infos d'ailleurs à ce sujet les amis, je suis preneur dans les coms. On aurait aussi un iPhone mouse costaud, plus épais que les autres modèles, ceci pourrait expliquer cela justement, pour pouvoir intégrer ces fameux composants, mais aussi une batterie plus grande. L'objectif étant d'offrir à l'iPhone 17 Ultra une autonomie record. Avant de te parler tarifs, parlons d'une fonction que j'attends depuis longtemps sur un iPhone. Ce sera peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. La ref, dans les coms. Selon Leakers Fix Focus Digital, l'iPhone 17 Ultra serait capable de filmer en 8K. Vous allez me dire, mais il y a plusieurs smartphones haut de gamme qui filment en 8K déjà. Là, on parle d'une capacité à filmer en 8K en 60 images secondes. Ça, c'est des specs de réflexe vidéo, carrément. C'est un truc de fou sur un smartphone. Une cadence d'image comme ça demande des capacités logicielles très gourmandes. Ajoutez à ça la 4K en 120 images par seconde lancée sur les iPhone 16 Pro et vous aurez une caméra sérieuse dans votre poche. Un vrai outil pour les créateurs.
Et si vous me suivez, vous savez que mon iPhone est ma caméra de prédilection pour ma chaîne. Mais à part ça, ça sert à quoi? Eh bien, pour un créateur, ça permet de filmer par exemple en grand angle, on va dire en plan large, et ensuite de cropper, de zoomer dans l'image pour avoir une échelle de valeur différente, un peu comme dans une photo quelque part, pour diffuser en fait en 4K ou en Full HD, sans parler bien sûr d'avoir la possibilité de diffuser en 8K. À savoir comment Apple va faire pour traiter cette quantité de données assez impressionnante, puisque la 8K en 60 images par seconde, c'est du très très lourd. Peut-être qu'Apple restera sur du 25 ou du 30 images par seconde, ça me paraît plus crédible selon moi, mais ça sera déjà plutôt pas mal. Alors ce sera possible puisqu'Apple a aussi prévu de proposer 3 capteurs arrière en 48 millions de pixels. La génération des 16 Pro offre seulement 2 capteurs à cette résolution-là. Le téléobjectif de l'iPhone 16 Pro est toujours à 12 millions de pixels, je vous le rappelle. Selon ce que je sais, il faut au moins 33 millions de pixels dans un capteur pour pouvoir produire une image 8K. Par ailleurs, Apple aurait décidé d'upgrader le capteur avant pour passer à un capteur de 24 millions de pixels pour de meilleurs selfies. Alors, est-ce que ces caractéristiques seront-elles réservées uniquement au modèle Ultra ou aussi au modèle Pro? Cela reste encore flou, mais Apple pourrait réserver par exemple la fonction 8K à son modèle Ultra. C'est une hypothèse par exemple. Le modèle d'iPhone pourrait recevoir selon moi le fameux modem 4G 5G C1 fabriqué par Apple et lancé sur l'iPhone 16e récemment. Selon moi, ce pourrait être un composant absent sur les iPhone 17 Pro. C'est une hypothèse en tout cas. Avant de vous rappeler les rumeurs sur les autres modèles, combien va coûter l'iPhone 17 Ultra? Je pense que la différence de prix par rapport au modèle Pro pourrait être accentuée. L'iPhone 16 Pro Max coûte, à la base, 250 € de plus que le modèle Pro, soit à partir de 1479 € sur l'Apple Store. On peut donc miser sur un iPhone 17 Ultra à au moins 1600 €, j'estime, si les fonctionnalités annoncées sont de la partie, bien sûr. Vous l'avez compris, ça pourrait faire très mal, et j'espère vraiment me tromper, les amis. Avant de vous laisser, revenons un peu sur l'iPhone 17. Le classique. Côté design, rien ne devrait changer par rapport à l'iPhone 16, les amis. Allez, il y a quand même quelques nouveautés attendues sur cet iPhone 17. Si l'on tient compte des rumeurs patates chaudes de Mark Gurman et Ming-Chi Kuo, donc ce n'est pas sur le design que ça se passe, mais plutôt du côté de l'écran. En effet, selon nos deux leakers, l'iPhone 17 aurait donc un nouvel écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et oui, l'iPhone 16 et 16e sont bloqués à 60 Hz, je vous le rappelle. Une fonction pour l'instant réservée uniquement aux modèles Pro et Pro Max. Sachant que cette fonction est présente sur des smartphones milieu de gamme depuis déjà plusieurs années chez Android, voire sur les premiers prix même, carrément. Donc enfin, l'iPhone 17 aurait comme les autres modèles de la gamme un écran LTPO, OLED, capable de proposer la fameuse fonction ProMotion pour une fluidité d'écran plus grande. On aurait donc aussi droit à la fonction écran toujours allumé, le Always On Display en anglais, qui est finalement bien pratique. Je l'utilise depuis l'iPhone 15 Pro Max. J'avoue que j'aurais du mal à m'en passer. Bref, ce nouvel écran offrirait aussi une autre nouveauté, ou plutôt un vrai plus pour l'iPhone 17. La fonction ProMotion permet vraiment un gain d'autonomie, puisque l'adaptation du taux de rafraîchissement de l'écran optimise la consommation. Du coup, l'iPhone 17 pourrait avoir une autonomie bien meilleure. Autre iPhone attendu de la gamme 2025, c'est évidemment le modèle totalement nouveau, la vraie innovation pour le coup, une tendance, je parle bien sûr de l'iPhone 17R. C'est comme ça qu'on l'appelle, en tout cas, on ne sait pas encore si c'est le nom officiel. Il pourrait donc ressembler à ça, à ce rendu 3D, un iPhone 17 super fin, une vraie tendance désormais pour ce que plusieurs marques travaillent sur des modèles dits slim. Samsung va d'ailleurs présenter bientôt son Galaxy S25 Edge qui a déjà été vu lors de différents événements. Cet iPhone 17R devrait donc remplacer l'iPhone 16 Plus dans la gamme, dont la principale nouveauté, ça serait cette finesse, le plus fin des iPhones jamais sortis d'ailleurs. On parle de 5,5 mm d'épaisseur, c'est très fin. Un iPhone 16 Pro, pour comparer, c'est 8,25 mm d'épaisseur, donc presque 3 mm de moins pour ce modèle-là. Côté écran, il serait donc plus grand que l'iPhone 16, autour de 6,6 ou 6,7 pouces, pour offrir une taille d'écran proche des modèles Plus. La technologie ProMotion serait aussi au rendez-vous, le 120 Hz, donc une dalle LTPO comme les iPhone 16 Pro et peut-être l'iPhone 17 aussi. Ce châssis bien différent des autres modèles serait en titane, comme la gamme des iPhone 15 et 16 Pro. D'ailleurs, le titane pourrait disparaître du modèle Ultra. C'est assez étonnant, mais a priori, pour des problèmes de chauffe, Apple aurait décidé de changer son plan d'attaque pour l'iPhone 17 Ultra. À vérifier, à voir.
Cette finesse implique des compromis techniques, du coup, moins de place pour certains composants, le tiroir de carte SIM pourrait disparaître sur ce modèle et un seul haut-parleur serait de la partie. Mais la grosse concession se situe évidemment sur le bloc photo. En effet, manque de place oblige, l'iPhone 17R serait équipé d'un seul capteur photo comme les iPhone 16e. On peut supposer que ce sera la même génération, à savoir le grand angle de 48 millions de pixels, donc pas de capteur ultra grand angle. Là aussi, c'est une concession importante, surtout quand on abordera le chapitre du prix, car le capteur selfie devrait être le même que l'iPhone 17, donc le nouveau capteur de 24 millions de pixels, pour offrir les meilleurs selfies, mais aussi des meilleurs appels vidéo. Autre concession importante, c'est la taille de la batterie. Selon Digital Chat Station, la capacité se situerait entre 3000 et 4000 mAh pour l'iPhone 17R. Mais ce serait compensé par l'arrivée du fameux modem 5G à la pomme, le fameux C1 lancé sur les iPhone 16e. Ce modèle offre en fait une vraie performance en termes d'économie d'énergie. Au niveau prix, je pense qu'il sera un peu plus cher que l'iPhone 17 Plus selon moi. Nouveau châssis, nouveau modem, bref, il va falloir garder de la marge chez Apple, la marge commerciale, j'entends. Voilà pour cette nouvelle vidéo sur les rumeurs axées sur l'iPhone 17 Ultra. Ce ne sera pas la dernière bien sûr. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, pensez à mettre le pouce bleu pour suivre toutes les rumeurs tech sur la chaîne. On approche les 20 000 abonnés, je compte sur vous. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!